Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours sur l'ID3 avec une consommation sur un trajet plutôt de type autoroutier, alors pas à 130 mais effectivement avec un trajet que vous allez voir sur différentes vitesses. On va plafonner à 110 km/h. Donc on voit qu'effectivement on est parti depuis quelques kilomètres, il y en a 8 kilomètres sur ce moment-là. On voit que le début a été très consommateur, on est plutôt à 30 kWh normal, la batterie chauffe, donc forcément ça surconsomme. Là on voit qu'on est sur on va dire des stabilisations, alors là on est sur une descente, donc à 110, donc on est en phase de descente, on est aux alentours des 10 kWh, et puis ensuite on va pouvoir un petit peu remonter, donc on a toujours une moyenne qui tend à diminuer, donc on est à 29 kWh maintenant au 100 km de moyenne sur 16 minutes, là ça remonte, donc on voit que forcément le véhicule force un peu plus. Mais effectivement, on constate quand même une consommation moyenne sur les trajets à 110 aux alentours de 20 kWh au 100 km. Donc là, la voiture est bien stabilisée à 110. Il n'y a personne devant. Voilà, on est entre 20, 25. C'est normal, ça monte un petit peu. On déboîte. Et effectivement, au moment où on déboîte, voilà, pour que le véhicule ne perde pas sa vitesse, vu que c'est voilà. Donc là, on voit que c'est un adaptatif. Donc, il ralentit. Il se positionne derrière le camion qui est devant, donc voilà, donc je laisse le régulateur adaptatif faire le job pour voir un petit peu comment il réagit, voilà, et à ce moment-là, on va rester tranquillement derrière, et on voit qu'effectivement la conso n'est pas forcément plus faible en fait, même si on sont à 80 km/h. Donc là, on laisse le line assist faire le job, voir un petit peu comment il réagit, de manière à rester dans la voie. Et effectivement, on voit que la consommation reste toujours dans les 20 kWh. Donc là, on arrive sur une phase de montée. Donc on est certes à 80 km/h, mais par contre, ça monte sérieusement à cet endroit-là. Voilà, donc on regarde comment le line assist fonctionne au niveau des lignes. Dès qu'on s'approche des lignes, effectivement, il rattrape la trajectoire. Là, bon, le camion ne peut plus, il n'arrive plus à monter, donc on le suit. Donc là, on va voir le véhicule qui va repartir et reprendre toute sa vitesse jusqu'à 110. Alors là, regardez pas la conso, on est à 99 kWh au 100. On va dire qu'elle donne toute sa puissance pour atteindre les 110 km/h. Donc on a toujours le petit message comme quoi il faut maintenir la voie, parce qu'effectivement à ce moment-là je ne touche pas le volant, c'est juste pour voir le fonctionnement on va dire de ce système de rattrapage automatique, et voilà, on est tout en haut, on est arrivé effectivement en haut de la côte. Et alors là, voilà, on va regarder un petit peu, la véhicule redescend, on a une consommation négative. Donc là, on constatait qu'effectivement, au niveau de la descente, effectivement, on avait une consommation négative. Là, on est sur une phase un peu plus plate, donc on est toujours régulé à 110. Voilà, donc bon, comme je vous disais tout à l'heure, un petit 20 kWh au 100. Le véhicule, on voit que donc la moyenne qui était au départ à 30 continue à baisser. On est tombé à 23 kWh au 100 depuis le départ sur 18 km. Donc totalement logique, ça fait même pas 20 km. Donc sur ce trajet, on constatera qu'au fur et à mesure que l'on avancera, on va descendre tranquillement jusqu'à 20 kWh au 100 sur une moyenne à 110 sur un trajet de type autoroutier. Alors effectivement avec des dénivelés, quand même, on n'est pas sur un trajet extrêmement plat sur cette partie-là. Bon, moi je suis plutôt satisfait finalement de ces consommations. Aujourd'hui, l'ID3 est assez sobre, et même en comparaison à ma Model 3, je dirais aussi sobre que ma Model 3 SR+. Voilà, si ça t'a plu, si tu as des questions, n'hésite pas. Je te dis à très bientôt. Au revoir.